L'heure des vacances approche à grands pas et votre magazine du 20h aussi fait ses valises. Direction la Côte d'Azur. Pour commencer, la Côte d'Azur et ses routes mythiques. Les 3 corniches, un décor de carte postale qui relie Nice à Menton entre mer et montagne sur des routes sinueuses qui ont inspiré de nombreux réalisateurs. Une destination qui fait rêver les touristes et les cinéphiles. Aurélia Chopin, Théo Manissier. Entre ciel et mer, 3 routes relient Nice à Menton. Elles sont indissociables de la Riviera. La basse corniche longe la côte et ses villas de rêve. Plus haut, la moyenne corniche offre des panoramas spectaculaires depuis les villages qu'elle traverse. Et à 500 mètres d'altitude, c'est la grande corniche, la plus cinématographique. Elle voulait s'offrir une séquence inoubliable. Frédéric Cerdan, la passagère, embarque avec un chauffeur privé dans une voiture de collection. 2 heures de glamour en 16/9. Je rêve, c'est un rêve en fait. Pour cette enseignante passionnée de cinéma. Je pense qu'on est un peu téléporté à une autre époque. On s'imagine vraiment ces femmes avec ces foulards dans les cheveux, les hommes un peu machos avec leurs cigarettes qui font un mini comme ça. La grande corniche a servi de décor à plusieurs films dans des scènes de course-poursuite décoiffantes. Elle est un petit peu penchée, elle est angoissante. Il y a le ravin sur la gauche directement, la montagne sur la droite. Dans La main au collet d'Alfred Hitchcock, Grace Kelly, Cary Grant, des virages en épingle serrés devenus cultes. Le sort a voulu que la princesse de Monaco y ait un accident fatal 30 ans plus tard. Plus haut, la grande corniche permet d'accéder à un parc naturel. Vincent s'y arrête souvent avec ses clients. Ils viennent chercher une expérience unique, emblématique. Nous, on leur propose nos voitures à disposition. On a à peu près 25 voitures. Et c'est le meilleur moyen de profiter de ces paysages et de ces routes qui sont vraiment, pour moi, les plus belles routes du monde. Un rêve, mais un budget Riviera aussi. 300 € pour la formule la moins chère, celle qu'a choisie Frédéric. Plus bas, la moyenne corniche est la meilleure voie d'accès à plusieurs joyaux de la Côte d'Azur. Èze n'est pas surnommé le nid d'aigle pour rien. Perché à 429 mètres, ce village médiéval attire beaucoup de monde avec ses rues pavées et son atmosphère provençale. Pascale Rivolta y a grandi. Elle a souvent du mal à se frayer un chemin entre les touristes. J'adore le village le soir ou le matin tôt. Après, c'est bien aussi. Je suis contente quand même que Èze, maintenant, c'est connu dans le monde entier. Beaucoup de monde en terrasse aussi, ce qui n'est pas pour déplaire à cette restauratrice. Son village est l'étape incontournable de la moyenne corniche. Le piton rocheux qui se lève au-dessus de la mer, comme ça. On est un des seuls villages aussi près de la mer et aussi haut. Tout le monde passe par là et tout le monde voit ce beau village en haut. Et on a envie de s'y arrêter, de monter voir ce qui s'y passe en fait. Perché au sommet du village, un jardin exotique qui attire 2 millions de visiteurs par an et offre un point de vue exceptionnel sur toute la côte. On a l'impression d'être sur une autre planète. Voilà, non, c'est magnifique. Magistral. Franchement, on surplombe tout, c'est splendide. Les corniches offrent des trajets de rêve aux vacanciers de passage. Quand ils s'éloignent, elles deviennent aussi un terrain de jeu idéal pour les cyclistes. On y vient régulièrement parce que on a un paysage extraordinaire. On est à 400 mètres d'altitude, on a la mer et puis un peu plus loin on va avoir le Mercantour. Il y a beaucoup de pros qui sont ici et tous les plus grands actuels s'entraînent ici, c'est pas pour rien, c'est le bonheur. Bonheur de pédaler avec des dénivelés parfois sportifs. Non mais ça roule, pour moi ça va trop vite. Mais de s'arrêter aussi sur le bas-côté,
La récompense, après tant d'efforts, c'est le paysage. C'est vrai que les corniches sont avant tout des routes qui permettent d'aller d'un point à un autre. Mais ceux qui les empruntent tous les jours ont de bonnes raisons de se sentir privilégiés.